qu'est-ce qu'un bon piano? Qu'est-ce que vous réclamez à l'un de ces pianos? Des aigus qui soient le plus fluides possible. C'est-à-dire ce que j'essaye d'éviter moi à chaque fois, c'est du métal dans les aigus. Et surtout, là où moi je suis très tatillonne, c'est les graves. Il me faut des graves qui soient très épais. Le plus épais les graves sont, le mieux c'est. Et après, c'est vraiment... c'est un feeling. Il y a aussi des mécaniques, par exemple, qui correspondent plus à notre technique que d'autres. Donc celui-là, par exemple, il est très réactif. Il est très volubile par rapport au Bechstein qui est un peu plus lourd. Donc par exemple, si je devais jouer, je sais pas, une des dernières sonates de Beethoven, je pense que je prendrais le Bechstein sans hésiter. Mais comme j'ai quand même des Schubert qui sont assez digitaux quand même, ça c'est plus un Steinway très réactif comme ça, c'est un peu plus ce qu'il me faudrait. Et puis vraiment c'est du feeling, ça dépend aussi de l'acoustique. Je trouve que par exemple celui-là a des aigus qui passent plus loin, qui vont plus loin. Alors que le Bechstein, j'ai l'impression que c'est plus dans une bulle. Et puis un bon piano, là ils sont tous excellents. Là c'est du luxe absolu ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire bon bah, celui-là il est pas génial. Ils sont tous extraordinaires. Donc vous avez fait votre choix. Finalement, celui que vous avez choisi répond à quels critères? C'est du feeling. En tant que pianiste, nous on a l'habitude de faire du speed dating et donc de faire connaissance avec un piano en 10-15 minutes. Et il y en a, le feeling il est immédiat, la mécanique répond à notre technique et à notre corps. Il y a des pianos qui vont très bien pour le programme, donc ce Steinway là, moi je trouve que pour les Schubert et les Mahler que j'ai à faire, c'est parfait. Et puis c'est un peu cucu de dire ça, mais c'est une rencontre avec un piano. Il y a des pianos comme ça, moi, qui me restent gravés en mémoire, parce que ça répond. Voilà. Mais c'est aussi très intéressant quand on n'a pas l'occasion de choisir des pianos comme ça, ce qui est plus souvent le cas que là, d'avoir le luxe de choisir les pianos. Très souvent, on ne choisit pas. Et il y a des pianos qui sont très capricieux. Et ça peut créer des choses très intéressantes aussi. Mais là, j'avoue, voilà, le Steinway, là, c'était un peu l'évidence. Et alors, jouer dans ce décor, j'imagine que cet environnement est particulier. Et déjà, le plein air est particulier. On n'a pas l'habitude, surtout en piano, on n'a pas tellement l'habitude. Moi qui travaille pas mal pour l'opéra, tous les étés, en fait, il y a des opéras en plein air qui se font. Les chanteurs ont un peu plus l'habitude. Les pianistes, ça reste extrêmement rare. Et ça, déjà, je trouve que c'est disons, un support d'inspiration pendant le concert. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais c'est vrai qu'être entouré de verdure, avoir le bruit des cigales, parce que, à mon avis, elles vont se réveiller vers 17h. Donc, il va y avoir le bruit des cigales en fond, il va y avoir un peu de vent, il va y avoir des oiseaux. Tout ça, ça répond à la musique. La musique, elle s'est créée à partir de ça. Donc, autant dire que vous prenez un certain risque, là, non? En le choisissant dès ce matin. Oui, quelque part, oui. Oui. Bah, quelque part, c'est nous donner une responsabilité supplémentaire que de nous faire choisir le piano. Souvent, on le subit et puis voilà. Là c'est un luxe, mais c'est aussi une responsabilité. Puis moi, là, je suis dans un état particulier. Je serai dans un autre état à 18h pour jouer. Donc, je croise les doigts pour qu'il soit toujours de mon côté, ce piano. Mais non, mais c'est incroyable comme cadre, c'est extraordinaire. Et puis cette scène-là en particulier, pour les pianistes à l'international, mais en France encore plus, c'est une scène qui est mythique. Donc moi, j'étais jamais venue au Festival de l'Arc d'Enterron, mais depuis que j'ai commencé le piano, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans, ça fait rêver tout le monde, ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les plus grands pianistes de la planète qui viennent ici. Donc se sentir intronisé comme ça dans le festival alors qu'on est en tout début de carrière, c'est hyper impressionnant. Donc quand on est jeune pianiste, c'est même pas un but, parce que c'est plus que ça, c'est un fantasme. Donc moi, là, je vis un fantasme.